Olivier d'Artigol, porte-parole du Parti communiste français, élu à Pau et militant. Alors il y a 2 semaines, nous recevions Igor Zamikei dans la Midinale, le secrétaire départemental du PCF Paris, pour nous présenter la tribune des jeunes trentenaires du Parti communiste français qui appelle à un renouvellement profond du PCF. Comment est-ce que vous avez qualifié ce texte, Olivier d'Artigol ? Mais moi, je commence à être un peu trop âgé. Donc, plus sérieusement, c'est un texte qui pose des questions qui existent dans le débat des communistes aujourd'hui. Il y en a d'autres d'ailleurs. Et je pense qu'aujourd'hui, la volonté, comme l'a rappelé Pierre Laurent, c'est de travailler les réponses. Nous sommes dans une situation où l'avenir de notre combat est posé, avec une situation complexe et contradictoire. Il y a des choses positives qui arrivent à l'horizon. Et puis il y a des choses qui restent compliquées. Je pense que ce prochain congrès ne doit pas être un congrès pour le Parti communiste français simplement de la continuité, de l'amélioration de ce que nous sommes, mais véritablement un congrès de la réinvention. Et c'est l'objectif qu'on a, donc il faut travailler, mais le Parti communiste français travaille beaucoup, vous savez. Là on a des propositions de loi, on a les états généraux du numérique, on va avoir les assises de l'écologie, ça bosse. Qu'est-ce qui unit les signataires de cette tribune, selon vous ? Moi, j'ai beaucoup de copains dans la tribune. Je pense que c'est une préoccupation, une inquiétude. Et c'est exact. C'est-à-dire que la dernière séquence électorale, mais ça ne date pas pour le coup des dernières élections, est difficile. Et donc, il y a la volonté, à travers les questionnements qui sont dans ce texte collectif, de secouer, j'ai entendu, de secouer un peu le cocotier. Mais vraiment, notre énergie doit aller maintenant à travailler les réponses à tout cela. Parce qu'il y a à la fois, je ne crois pas, bon je vais aller un peu plus loin, je ne crois pas, comme je le lis dans ce texte, que le communisme frappe à la porte. J'entends parfois dire, oh, on n'est plus au moment du mur de Berlin, ça s'est arrangé, il n'y aurait plus qu'à se ramasser pour récolter les fruits de cette nouvelle période. Je ne le crois pas, je crois que c'est plus compliqué. Et il y a aussi des éléments très positifs. Moi, je pense qu'on peut avoir un état d'esprit très combatif parce qu'on voit qu'il y a un retour, par exemple, de la pensée de Marx. Aujourd'hui, l'UMA a fait une journée formidable, très dynamique, et qu'il y a dans la société des brèches qui s'ouvrent pour contester les logiques dominantes. Pierre Laurent est resté silencieux après ce texte. Est-ce qu'il sous-estime cette offensive, enfin, ce qu'on peut appeler l'offensive en cours contre l'actuelle direction ? Non, mais j'ai vu que Regard s'est passionné par... Regard se passionne par tout ce qui se passe à gauche. Mais je crois vraiment que la question des directions viendra dans un second temps. Je crois que nous avons, sur proposition du secrétaire national, un congrès extraordinaire, qu'il faut le faire en lien à l'actualité politique. On dépose des propositions de loi là, qui vont être discutées le 8 mars dans l'hémicycle. Sur la liste des paradis fiscaux, c'est des vrais sujets. Il n'y a que 7 pays aujourd'hui pointés en France comme paradis fiscaux. Pierre Darville est à l'offensive sur la reconnaissance des aidants familiaux, c'est très important. La gratuité des bus scolaires, la situation faite aux femmes dans l'entreprise. Bon, nous avons beaucoup de sujets. André Chassaigne vient de gagner au Sénat, Commission des affaires sociales, sur la valorisation des pensions agricoles. Tout ça est très important. On voit bien, j'ai écrit un livre là-dessus, qu'on n'est plus au temps de la macromania qui déferlait, que le climat social a changé. La question pour moi numéro 1 dans ce congrès, c'est véritablement l'enjeu démocratique. Le Parti communiste français a de belles propositions. L'enjeu démocratique, mais il y aura une part d'inventaire à faire, non ? Oui, mais toujours. Dans tous les congrès, il y a un bilan, mais il faut qu'il soit dynamique. Dans tous les congrès, il y a un renouvellement des directions. Mais l'enjeu démocratique est très important. Ça veut dire quoi ? L'idée de processus. Je ne crois pas qu'on puisse arriver avec simplement nos propositions. Je pense qu'il faut réfléchir de nouveau à la manière dont des processus permanents au cœur de la société peuvent permettre justement un dépassement du capitalisme. Moi, je vis quelque chose de formidable à Pau sur une bataille concernant le logement social. Bayrou a décidé de manière totalement insensée la destruction d'une tour. On aurait pu aller en bas de l'immeuble et distribuer nos propositions pour le logement social, on en a de très belles. On a travaillé depuis septembre 2015, annonce de la destruction de cette tour, avec les habitants. Et donc un processus s'est installé, avec eux, en direct, j'ai envie de dire. Alors il y a parfois des accélérations dans ces processus démocratiques, parfois il y a des moments plus difficiles, des reculs, mais je crois que le Parti communiste français doit retravailler cette question qu'on a un peu laissée de côté parce qu'il y avait des élections à préparer. Où est-ce qu'en sont plutôt les objectifs de transformation du Parti communiste français ? On vous a reçu à plusieurs reprises, vous, Pierre Laurent, Marie-Georges Buffet, Marie-Pierre Vieux, tout le monde nous dit que le PCF doit se transformer. C'est pas une question simple.
Parce que tout simplement, il y a l'existant. Il y a nos groupes parlementaires qui bossent bien, il y a nos fédérations, nos sections, nos élus, un maillage local, des choses que nous continuons à faire, avec une recomposition politique qui quand même tire à droite. C'est un phénomène européen très préoccupant, avec la montée des populismes. Et donc nous sentons bien que ce parti qui aura bientôt 100 ans ne peut pas uniquement regarder l'avenir de son combat simplement sur l'amélioration ou la continuité de ce que nous sommes. C'est vrai que ce travail de réinvention, de métamorphose, pour l'instant, vous pouvez nous dire que ce sont de jolis mots, de belles intentions, mais qu'est-ce qu'il y a de concret? C'est l'enjeu du prochain congrès. Tout ne sera pas réglé d'ailleurs en novembre prochain, mais le signal peut être le signal de la réinvention. Et lorsque je vous dis que je place l'enjeu démocratique, la manière de faire de la politique au cœur de la société, d'une manière permanente et non pas au moment d'alliance électorale, est pour moi le cœur de l'affaire. Et vous pensez que Pierre Laurent peut conduire cette transformation? Pierre Laurent, vous savez, le job de secrétaire national, c'est quelque chose qui demande beaucoup de responsabilité. Et Pierre Laurent a su, dans des moments importants, appeler, je crois, moi, de manière très forte à ce qui aurait dû être la marche à suivre. Lorsque nous n'avons cessé d'appeler au rapprochement Mélenchon-Hamon, nous n'en serions pas dans cette situation-là. Donc c'est une approche sérieuse de la politique. Ce n'est pas quelqu'un, vous voyez, qui voit le prochain congrès avec un plan de carrière. C'est pas le style du garçon, j'ai envie de dire. Et il est disponible. Mais cette transformation, elle passe par le renouvellement qui est appelé par les jeunes trentenaires du Parti communiste français. Oui, mais je pense, parlons du renouvellement de nos pratiques, parlons du renouvellement de la manière dont on peut faire avancer nos idées. Vous savez, je ne crois pas, mais là je vais aller au bout, Pierre Jacquemin. Je ne pense pas, quand bien même Pierre Laurent un jour ne sera plus secrétaire national du Parti communiste français, ça c'est évident. Mais je ne pense pas, parce que c'est une facilité d'esprit, que le seul changement du secrétaire national, la seule question du casting, nous permettrait de régler tous les problèmes. Je ne le crois absolument pas. D'autres organisations politiques s'y sont essayées, on a vu ce que ça peut donner. Alors dans quelques semaines, le PCF devra se prononcer aussi sur la stratégie aux élections européennes de 2019. C'est quoi les options sur la table? L'option, c'est de rassembler au niveau de notre pays toutes celles et ceux qui contestent la politique de Macron, et ils sont très nombreux, on le voit avec les luttes aujourd'hui. Vous avez vu, Macron a dit au Salon de l'Agriculture, je veux faire avec ceux qui sont désespérés et qui ne luttent plus ou qui ne résistent plus. C'est une phrase qu'il faut bien analyser. Donc il y a une construction, un rassemblement à réfléchir avec toutes les forces politiques, syndicales, associatives qui veulent réorienter la politique européenne vers plus de solidarité, de justice sociale. Il y a, je pense, des forces importantes à réunir. Nous avons des dialogues avec les uns et les autres, et puis nous verrons dans les prochaines semaines. La France Insoumise, Génération, les Verts. Nous discutons avec toutes celles et ceux qui sont disponibles. On a des rencontres avec Génération, avec les Verts, avec des militants syndicaux engagés dans des luttes. Et nous souhaitons en effet que l'échange avec la France Insoumise puisse avoir lieu. Nous, en tout cas, nous le souhaitons. Alors justement, sur ces différents échanges, Pablo Piouvien recevait vendredi le co-rédacteur en chef de la revue Frustration. Il est aussi le collaborateur du groupe de la France Insoumise à l'Assemblée nationale. Il vous a posé cette question. Il rappelle que vous tenez beaucoup au mot gauche, à l'union de la gauche, et il vous demande ce que vous y mettez dans le mot gauche. Est-ce que votre gauche est compatible notamment avec une alliance qui irait jusqu'à ceux qui, à gauche, qui se prétendent de gauche, ont défendu la loi El Khomri? Non, et d'ailleurs, il le sait très bien. Je pense qu'il faut un peu plus de bienveillance entre nous. Il sait très bien que le rassemblement que nous souhaitons, pour lequel nous travaillons, n'est pas un rassemblement qui va vers la loi El Khomri. Il le sait. Passons à autre chose. Évitons les paroles qui fâchent. Ça veut dire qu'un accord avec le Parti Socialiste ne serait pas possible et qui peuvent blesser. Il faut voir la manière dont ça évolue au Parti Socialiste aujourd'hui. Il y a une aile gauche au Parti Socialiste. Il y a des socialistes de gauche opposés à la politique Hollande. Il ne faut jamais oublier ça. Qui ont été en capacité de dire des choses fortes contre la loi El Khomri. Si en 2005, on a été capable de faire un rassemblement généreux, c'est qu'il y avait aussi des personnes qui étaient à nos côtés sur les tribunes. Mais vraiment, la gauche, moi, ça me tient à cœur. Certains théorisent l'idée qu'elle en a pris plein la gueule pendant 5 ans avec le hollandisme et donc que c'est fini. Je ne pense pas. Je pense que quand Macron dit et de gauche et de droite, c'est surtout et de droite, mon livre en fait la démonstration,
et que donc il faut ne pas lâcher prise sur l'idée de gauche, mais une gauche de transformation, une gauche de progrès social. Alors justement, le livre, une dernière question, Olivier d'Artigol, vous venez de publier Macron, entreprise de démolition aux éditions de l'Atelier. Vous y analysez les forces et les faiblesses de la Macronie. Il a déjà gagné la partie, Emmanuel Macron? Non, le livre d'ailleurs en fait la démonstration. J'ai dû rendre le manuscrit mi-novembre à l'éditeur et je vois déjà dans le temps qui s'est écoulé depuis combien le macronisme est aujourd'hui en grande difficulté sur les luttes, mais aussi sur l'idée que le climat est passé d'un « laissons-lui sa chance » à du doute, à véritablement là aujourd'hui le fait que ce pouvoir nous envoie dans le mur de nouveau. Tous les 5 ans, il y a un électorat stratège qui essaye de trouver des solutions. Et tous les 5 ans, l'espoir de changement est déçu et trahi. Et donc je crois qu'il y a aujourd'hui pour Macron une grande difficulté sur la sincérité de cette politique, qui est pour les premiers de cordée, et pour toutes celles et ceux qui attendaient l'amélioration du pouvoir d'achat, etc. Tout ça n'est pas au rendez-vous. Je crois d'ailleurs que l'après-Macron, Macron sera à un moment donné dégagé. Il sera en très grande difficulté, mais est-ce que nous sommes comme sur une ligne de crête? Est-ce que ça va basculer du côté de réponses populistes, de droite, réac, avec la porosité qu'on voit entre Wauquiez et Le Pen, ou est-ce qu'au contraire, le sursaut sera progressiste, solidaire, populaire, citoyen? C'est la grande question de la prochaine période. Qu'est-ce qui le mettra en échec? C'est lui-même qui se mettra en échec ou parce qu'il y aura une nouvelle offre, une nouvelle proposition? Mais je n'ai jamais cru que l'élection de Macron était le terminus de la crise démocratique et politique. Elle n'a été qu'un moment. Il a profité du dégagisme avec un soutien des puissances financières et médiatiques, mais sa politique, la mise en œuvre de sa politique va créer des soubresauts, des secousses, des crises au sein de notre société terribles. Ce pouvoir va créer le dégoût tant qu'il avancera. Et donc, à un moment donné, la question de le mettre en échec en totalité ou pour partie sur sa politique va se poser. J'espère que les semaines qui viennent sur la question des cheminots, des hôpitaux, des EHPAD, des services publics, va monter le niveau de contestation et de riposte à cette politique. Mais il y a un danger, il ne faut pas que nous apparaissions comme défenseurs du statu quo. La mobilisation, vous la croyez possible? Elle va... Oui, bien sûr. Moi, j'ai fait le tour. J'ai beaucoup de déplacements avec le livre. Chaque fois que je fais un déplacement, je fais en sorte qu'un syndicaliste soit ou un acteur associatif à mes côtés pour parler d'un sujet. Le niveau de combativité dans le pays est vraiment progresse et je crois qu'il va vraiment se passer des choses. Merci beaucoup Olivier d'Artigol. Demain, je recevrai Dominique Vidal. D'ailleurs, c'est Pablo Pillovivien qui recevra Dominique Vidal. Il est essayiste, spécialiste du Moyen-Orient et il vient de publier Antisionisme, antisémitisme, point d'interrogation, réponse à Emmanuel Macron aux éditions Libertalia. Vous avez une question pour lui? Oui, moi j'avais été suffoqué par l'amalgame odieux de Macron au moment de le 75 anniversaire de la RAF du Veldiv, l'amalgame entre antisionisme et antisémitisme. Je fais partie des élus qui n'ont pas pu se rendre en Palestine au mois de novembre dernier. Il y a la solidarité aux franco-palestiniens Salah Hamouri. Ma question, ce serait de savoir si cette phrase de Macron au moment du Veldiv, c'était une erreur de communication ou si véritablement ce que je crois, ce pouvoir va vers le pire sur cette question-là. Eh bien, je lui transmettrai la question. Merci beaucoup.